Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de statut dans les ordres d'achat et dans les lignes des commandes d'achat. Il est important de bien maîtriser ces notions pour faire une interprétation correcte de l'état d'avancement d'une commande d'achat. Pour bien comprendre de quoi nous allons parler, je me suis positionné sur un ordre d'achat. On constate qu'il existe un champ qui s'appelle statut, donc dans l'entête, qui peut prendre plusieurs valeurs, prévues, commandées, achevées ou historisées. De la même manière, au niveau des lignes de la commande, on retrouve un champ statut qui peut prendre les valeurs prévues, commandées, remplies ou achevées. L'objectif de cette formation est de comprendre à quoi correspondent ces différents statuts. Alors pour cela, j'ai préparé ce petit schéma. Donc on va retrouver à gauche l'entête de la commande d'achat et à droite les lignes de cette commande. Le premier statut que nous allons aborder, c'est le statut prévu sur la ligne d'OA. Il faut savoir qu'une ligne d'OA qui a un statut prévu est considérée comme brouillon par CSI. En clair, une ligne qui a un statut prévu n'apparaît pas dans l'écran des réceptions. D'autre part, les quantités qui sont affectées à cette ligne ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBN. Enfin, si toutes les lignes d'une commande d'achat ont le statut prévu, alors l'entête a nécessairement le statut prévu. Le passage du statut prévu au statut commandé pour une ligne d'achat se fait normalement lors de l'impression de cette commande d'achat. Si au moins une ligne a le statut commandé, alors le statut en en-tête de commande d'achat passe à commandé. Pour qu'une ligne d'achat prenne le statut rempli, il faut qu'il n'y ait plus rien à recevoir sur cette ligne. Pour qu'une ligne passe du statut rempli au statut achevé, il faut que la totalité des quantités réceptionnées soit facturée. Lorsque toutes les lignes d'une commande d'achat ont le statut achevé, un traitement, une tâche de fond, permet de passer le statut de l'entête de la commande à achevé. Enfin, dans cette vidéo, je n'aborderai pas le passage du statut achevé en en-tête de commande d'achat au statut historisé. Je vous invite à la plus grande prudence sur les mises à jour manuelles des statuts de ligne d'OA ou d'entête d'OA. Dans un fonctionnement normal, vous n'avez pas à faire ces modifications. En effet, le passage du statut prévu à statut commandé dans une ligne d'OA se fait par l'édition de la commande d'achat. Le passage du statut commandé au statut rempli se fait par la réception des quantités. Et le passage du statut rempli au statut achevé se fait par la saisie de la facture fournisseur. Ensuite, en fonction de l'état de l'ensemble des lignes de commande, CSI basculera naturellement le statut de l'entête de la commande d'achat de prévu à commandé ou de commandé à achevé. Vous trouverez les deux copies d'écran de ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour les éditer, comme d'habitude, Windows majuscule S.